Cérémonie de sortie de la 14e promotion de l'état-major et la 25e promotion des cours supérieurs de la gendarmerie nationale. Point de presse sur la levée des mots d'ordre de grève du syndicat national des banques, assurances ou établissements financiers et commerce du Mali. Le Niger est à la une de l'actualité africaine avec le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum, 5e du genre au Niger. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information de Niata TV. Nous ouvrons ce journal avec le départ, le voyage du président de la transition sur la Russie, accompagné d'une forte délégation. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est arrivé ce mercredi en début d'après-midi à Saint-Pétersbourg à bord de l'avion de commandement de la République du Mali. À son arrivée à l'aéroport international de Saint-Pétersbourg, le président Goïta a été accueilli par des autorités russes, la représentation diplomatique du Mali à Moscou. Ensuite, ce jeudi matin 27 juillet, le colonel Goïta a pris part au deuxième sommet Russie-Afrique et au Forum économique et humanitaire aux côtés de ses pairs africains. La direction générale de la gendarmerie nationale a servi de cadre ce jeudi 27 juillet 2023 à la sortie de la 14e promotion de l'état-major et la 25e promotion des cours supérieurs de la gendarmerie nationale composée des officiers maliens et ceux de nos pays voisins tels que la Guinée-Conakry, le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade d'ordre Ali Mohamedine, Aïssata Maïga et Moussa Diallo. Cette formation permettra aux officiers stagiaires militaires maliens et étrangers d'être encore plus aguerris en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme et de la préservation des droits de l'homme. Honorables invités, mesdames, messieurs, parlons de la 14e promotion du diplôme d'état-major de gendarmerie. Elle est forte de 14 officiers, dont 5 officiers des pays frères du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry, du Niger, du Sénégal et du Togo, puis 9 officiers maliens. La formation dispensée aux officiers stagiaires du diplôme d'état-major de gendarmerie a atteint l'objectif visé, celui de faire d'eux des officiers traitants, analystes et concepteurs. Pendant leur séjour, ils ont acquis et maîtrisé un certain nombre de connaissances telles que la maîtrise des connaissances et des compétences nécessaires à l'élaboration des ordres opérationnels en matière de sécurité, de maintien de la paix, tant dans un cadre national que multinational. Venons-en aux officiers du cours supérieur de gendarmerie, la 25 promotion. Composé de 20 officiers, dont 5 officiers africains des pays frères, dont un du Burkina Faso, 2 de la Guinée-Conakry, 1 du Niger, 1 du Togo, ainsi que 15 nationaux. Leur formation a été entre autres axée sur des domaines de formation professionnelle, les principes généraux d'exécution du service, de culture générale, les méthodes de rédaction, les grands problèmes contemporains, l'informatique, l'ouverture à la société civile, le travail personnel de recherche.
la formation juridique. Les officiers stagiaires militaires ont tenu à remercier leurs encadreurs pour cette formation qui leur sera très bénéfique. Cette formation nous a donné des connaissances qui font de nous des officiers aptes en emploi d'état-major. Au cours de ces 5 mois écoulés, nous nous sommes familiarisés non seulement avec les techniques d'écrit de service, la méthode d'élaboration d'une décision opérationnelle tactique, la stratégie, mais aussi le leadership, j'en passe et des meilleurs. Ce stage pour l'obtention du diplôme d'état-major de gendarmerie et du cours supérieur est un parchemin bien au-delà de nos espérances. Nous voudrions saisir cette opportunité pour témoigner au commandement de la gendarmerie notre satisfaction pour cette initiative ô combien salutaire. Le directeur général de la Gendarmerie nationale a exhorté les bénéficiaires de cette formation à toujours œuvrer pour l'excellence. Je vous exhorte à poursuivre la quête permanente de l'excellence à travers la remise en cause perpétuelle de vos savoir-faire et de vos savoir-être. La situation particulière de la bande sahélo-sahalienne nous demande de l'anticipation, la mutualisation de nos moyens et la synergie d'action. Pour nos compagnons d'armes des pays frères et amis, j'espère que vous avez bien apprécié le séjour en terre africaine du Mali, que vous serez les dignes serviteurs de vos pays et les ambassadeurs de la Gendarmerie nationale du Mali. Pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Mali est devenu une référence en matière de formation militaire. Je peux l'affirmer sans me tromper qu'aujourd'hui le Mali est une référence en termes de formation militaire et à tous les niveaux. On a eu à créer il n'y a pas longtemps l'école de guerre, il y a déjà des promotions qui sont passées. Il y a quelques mois, on a créé aussi, en plus de l'école d'état-major de Kulgero, nous avons créé l'école d'état-major des forces de sécurité et d'autres écoles. Donc aujourd'hui, nous avions beaucoup d'écoles au Mali de formation à tous les niveaux. Je tiens quand même à vous rassurer et à dire sans me tromper que nous sommes un pôle d'excellence en termes de formation militaire et à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous montons en puissance avec l'acquisition des équipements adéquats pour mener à bien nos missions. Mais l'équipement va avec des hommes aussi bien entraînés. Donc c'est deux choses qui vont ensemble, l'équipement et ensuite la formation. Donc aujourd'hui nous avions assisté à la sortie de 2 promotions, une promotion du cours supérieur de la gendarmerie et une autre promotion de l'école d'état-major de la gendarmerie. Donc je tiens d'abord à féliciter au nom du chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, l'ensemble de la chaîne de commandement et singulièrement le directeur général de la gendarmerie, le personnel d'encadrement pour la qualité de l'enseignement dispensé. Et aux récipiendaires de leur dire de mettre ces connaissances au service de leur peuple, au service de leurs armées. Et encore passer le message de remerciement aux officiers des pays amis qui ont pris part à ces 2 stages, les remercier et leur dire d'être les ambassadeurs de notre pays auprès de leurs pays respectifs. Aujourd'hui, nous avions besoin d'hommes formés parce qu'on peut avoir ce qu'il faut comme équipement, mais quand on n'a pas les hommes formés pour les servir, c'est un autre pan de la chose. Donc je tiens vraiment encore une fois à leur dire de mettre ces connaissances au service de l'armée. Qu'ils se disent qu'aujourd'hui leur mission principale, c'est la défense opérationnelle du territoire, la défense des personnes et de leurs biens. Donc je les exhorte en toutes circonstances, en tout lieu, d'y penser et de se dire que nous sommes aujourd'hui là pour ce peuple, nous sommes là pour protéger ce peuple, nous sommes là pour protéger notre pays et personne d'autre ne le fera à notre place. Au cours de cette cérémonie, les diplômes ont été remis aux 3 premiers, à savoir Souebatou Dambélé du Burkina Faso qui s'est classé comme 3e, lieutenant Lamoro Danyugo du Mali qui s'est classé comme 2e et comme premier, le lieutenant Brahima Koulibaly de la 25e promotion du cours supérieur de l'état-major. Cette formation renforcera sans doute nos forces de défense et de sécurité en matière de sécurisation des personnes et de leurs biens, mais aussi de lutte contre le terrorisme et de la préservation des droits de l'homme. Dans le cadre de la commémoration de la journée africaine de lutte contre la corruption, le cadre de concertation multi-acteurs élargi en partenariat avec l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite avec l'appui du projet LUSEG a organisé un colloque sur la lutte
lutte contre la corruption. Le thème retenu pour cette rencontre était les avancées en matière de lutte contre la corruption au Mali. C'était ce matin à l'AGETIC en présence du représentant de l'OCLEIO, Aïssata Touré et Salif Niaré. La journée africaine de lutte contre la corruption a été initiée par l'Union africaine en 2017 pour commémorer la signature de la Convention africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, intervenue le 11 juillet 2023 à Maputo, au Mozambique. Le cadre de concertation multi-acteurs élargi n'est pas resté en marge de cette journée. En effet, il a organisé cette conférence pour apporter sa contribution aux activités commémoratives. Selon son coordinateur, la lutte contre ce fléau ne peut être gagnée sans l'implication de tous. En effet, la prévention et la lutte contre la corruption ne peuvent porter les fruits escomptés que lorsque les organisations de la société civile et toute personne de bonne volonté s'impliquent pour appuyer et pallier les insuffisances des structures formelles étatiques généralement limitées par les textes et la lourdeur des procédures. La prévention et la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite est une œuvre de salubrité publique, un symbole de l'attachement aux valeurs religieuses et morales. Peu importe que la volonté politique, souvent interpellée, soit prouvée ou non. Ce qui compte et qui peut rendre la lutte inexorablement efficiente, c'est la dynamique que le cadre de concertation multi-acteurs élargi est potentiellement en moyen d'enclencher pour booster les actions des structures formelles publiques de lutte contre la corruption, notamment l'OCLEI, que je remercie ici spécialement d'avoir donné la place de choix à la société civile et aux confessions religieuses dans cette mission de salut public qu'est la prévention et la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. La corruption est le principal obstacle au développement économique et social dans le monde, selon le représentant de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, qui n'a pas manqué de réitérer la disponibilité de sa structure aux acteurs engagés dans cette lutte. La corruption a des impacts négatifs sur tous les aspects de la société. Elle est le principal obstacle au développement économique et social dans le monde. Elle accentue le fossé entre les différentes classes sociales en appauvrissant bien sûr la couche la plus vulnérable. Le thème choisi pour cette rencontre, les avancées en matière de lutte contre la corruption au Mali, cadre parfaitement avec le thème retenu au plan continental, à savoir la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, 20 ans après, réalisation et perspective. Il s'agira donc pour vous de poser, comme je l'ai dit plus haut, un bilan des actions menées dans le cadre de la lutte contre la corruption au Mali, en vue d'en relever les forces et les faiblesses, mais aussi proposer des solutions à travers des recommandations et des voies et moyens en vue de la pérennisation des acquis. Je voudrais ici vous exprimer de façon claire et nette que l'OCLEI, pour sa part, est déterminé à jouer sa partition dans la lutte implacable contre ces fléaux tentaculaires et exprimer toute sa disposition avec les différents acteurs engagés contre ces fléaux, à relever les immenses et énormes défis qui se posent aujourd'hui, aussi bien à notre pays qu'à notre continent. Le projet LUCEG, à travers son représentant, s'est dit fier d'avoir contribué à la mise en place de ce cadre de concertation. Le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres, le LUCEG, s'inscrit dans la continuité des actions que l'ENAP du Québec a eu à poser dans le cadre de la mise en œuvre du projet JUPREC et, en continuité, le LUCEG. L'activité d'aujourd'hui s'inscrit directement dans le prolongement de la collaboration LUCEG-OCLEI. Le LUCEG est fier d'avoir contribué à la mise en place de ce cadre de concertation. Ce cadre se veut un outil de réflexion, d'analyse et d'accompagnement de tous les acteurs intervenant dans la prévention de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. La lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite est la lutte contre la pauvreté et la misère. Tout citoyen vertueux devrait s'y engager absolument.
Le syndicat national des banques, assurances et établissements financiers et commerciaux du Mali a tenu hier, mercredi 26 juillet 2023, une conférence de presse. L'objectif était d'éclairer leurs militants sur la suspension du mot d'ordre de grève de 72 heures qui devrait commencer hier mercredi. La rencontre a eu lieu au siège de Sinabef à Sébenikoro. Abdou Ouattara et La suspension du mot d'ordre des grèves du syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, microfinance et commerce du Mali est le fruit d'une longue négociation entre le gouvernement et les syndicats du SINABEF. Un terrain d'entente est trouvé car la majeure partie des revendications a été acquis. Maintenant, camarades, vous comprenez pourquoi on a suspendu le mot d'ordre de grève. Des gens sont en prison et vous obtenez des garanties de leur libération par certains magistrats qui ont dit « Donnez-nous le dossier, on va le regarder ». C'était une raison fondamentale. Mais l'implication surtout des autorités, de l'ANSE qui s'est impliquée. Ce n'est pas agréable de dire leur nom ici, mais ils se sont impliqués pour qu'il y ait vraiment une issue favorable pour éviter la grève de ce matin. Nous n'avons pas l'habitude de lever un mot d'ordre de grève à partir de 18 h déjà. On ne l'a jamais fait parce que c'est contraignant. Mais sachez que quand on le faisait, quand on suspendait au mot d'ordre de grève, on a été clair. Tous les camarades qui ne sont pas informés ne seront pas inquiétés. C'est-à-dire les camarades étaient dans la mouvance de la grève. Ceux qui ne l'ont pas appris à temps, qui ont préféré se reposer et dormir, non seulement on ne décompte pas sur leurs jours d'absence, mais également, ils prendront leur temps pour arriver au boulot et on ne doit pas leur tenir rigueur pour ça. Ça a été validé. Donc, tous ceux qui sont allés travailler en retard, parce que l'heure à laquelle on a suspendu le mot d'ordre de grève, c'était une heure impossible. Les négociations ont continué jusqu'à 2 h du matin. Donc nos camarades sont libérés. Nous avons des garanties que les camarades de Bérébin, des dépôts, regagneront leur boulot. C'est un engagement du gouvernement qui dit qu'il mettra tout en œuvre pour qu'ils regagnent leur boulot. Parce que c'est injuste. D'ores et déjà, nous avons reçu les recours hiérarchiques en annulation des camarades du dépôt de Sanké. Ce recours nous faisait défaut. Et ça, on l'attendait, on l'a eu, signé du ministre. Les autres points, pour les salariés des banques qui sont concernés par l'AMO, nous ne serons plus inquiétés par rapport à l'AMO. Nous avons eu un compromis, parce que nous avons l'habitude de le dire, l'AMO est une revendication de notre centrale. Nous ne pouvons pas nous dédire. Et ceci dit, nous nous sommes compris que les lettres de redressement qu'on envoie aux assurances, qu'on envoie aux banques, ça va s'arrêter désormais. On ne va plus envoyer des lettres de redressement à Bana. Ça a été un acquis. Pour le reste, nous allons étudier ensemble comment on peut trouver un compromis avec ce système. Mais les lettres de redressement s'arrêteront désormais. Ça aussi, c'est un acquis. Bref, tous les points sur lesquels nous tenions, tous ces points sont des acquis. Les camarades de Sotraka, qui ne sont pas à leur poste, le DG depuis longtemps, il s'était engagé, avant même le préavis, mais maintenant il s'est engagé davantage. Dondo dit qu'il n'y a pas de problème. Saria est moufo à Bouquet. Donc, allez te Saria Sosobagaye. Donc, si aujourd'hui les textes disent que ces gens doivent retourner, ils le retourneront. Déjà, on a des camarades qui veulent être
à la station de Hippodrome, ça ne posera pas de problème. Et nous remercions ces camarades qui ont fait ces concessions-là. C'est ça le syndicalisme. Maintenant, pourquoi nous avons suspendu à une telle heure? La première raison, c'est que nous ne voulions pas nous dédire. On a toujours dit, partout, que notre objectif, ce n'est pas la grève. Si tu obtiens tout ça, et que tu ne t'assumes pas pour dire, bon, tu suspends au mot d'ordre de grève, c'est que ton objectif, ce n'est plus les revendications, mais c'est la grève. Donc, compte tenu de tout ce qu'on a obtenu, de tous les engagements que nous avons eus, de la sincérité des partenaires que nous avions en face, nous avons jugé nécessaire de suspendre le mot d'ordre de grève. Les responsables du SINABEF ont remercié leurs militants pour leur engagement. Ils ont indiqué que la suite des négociations fera l'objet d'informations afin de lever les mots d'ordre de grève. À noter que grâce aux négociations, le mot d'ordre de grève est juste suspendu. Le gouvernement fustige les sanctions des États-Unis visant 3 hauts gradés de l'armée malienne, dont le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara. Dans un communiqué, le gouvernement condamne ces sanctions qui rallongent la longue liste des mesures agressives, des actes d'intimidation, de chantage et des campagnes hostiles contre le Mali. Abdou Ouattara. Le gouvernement de la transition prend note du communiqué de presse par lequel le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor des États-Unis d'Amérique annonce des mesures restrictives unilatérales et extraterritoriales contre des hautes personnalités et valeureux officiers supérieurs maliens sur la base d'allégations infondées. Ces nouvelles mesures contraires au droit international que nous condamnons vigoureusement viennent malheureusement rallonger la longue liste des mesures agressives, des actes d'intimidation, des chantages et des campagnes hostiles contre le Mali au moment où nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité sous toutes ses formes. Pour rappel, dans son communiqué du 27 mai 2023, le gouvernement de la transition a mis en garde les autorités américaines après leur avoir rappelé la série d'actes hostiles et provocateurs à l'encontre de notre pays. En outre, le gouvernement de la transition invite les autorités américaines à se remémorer constamment leurs responsabilités dans l'aggravation de la situation sécuritaire dans notre pays, qui est consécutive à l'intervention militaire unilatérale de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord en Libye, qui a déstabilisé toute la région. À cet égard, il est troublant de constater que les autorités américaines, qui font partie de ceux qui ont activement contribué à la propagation du terrorisme et des armes dans le Sahel avec son lot de victimes, en créant le chaos en Libye, soit ceux-là même qui, à défaut d'assurer le service d'après-vente et de nous aider à relever ces défis, mènent des campagnes hostiles, diabolisent nos partenaires et tentent de saper le moral de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, en politisant et instrumentalisant les droits de l'homme. Au demeurant, malgré un contexte général difficile, aggravé pour le Mali à travers la désinformation et la propagande sur fond de manœuvres géopolitiques exacerbées, la volonté inébranlable du gouvernement de la transition demeure la sécurisation du territoire et le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé en veillant à la stricte application des 3 principes guidant l'action politique au Mali: le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix des partenaires et des choix stratégiques opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. Enfin, le gouvernement de la transition saisit l'occasion pour inviter la population malienne à se tenir debout sur les remparts et à redoubler de vigilance face aux tentatives de déstabilisation du pays et aux actes d'agression interne et externe visant la cohésion sociale et l'unité du Mali.